Écoutez, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a, comme à chaque fois en politique, ce qui peut être la dynamique qu'on crée soi-même, et puis le contexte qui change. Ce qui a changé fondamentalement depuis un an, c'est, au bout d'un an, une forme de recul que les Français eux-mêmes ont pris par rapport à Emmanuel Macron, et, me semble-t-il, une certaine distance pour certains qui avaient voté pour lui par rapport à la politique qu'il conduit. Voilà ce qui se passe en ce moment. Faut-il pouvoir traduire ça politiquement? Et là, on regardait encore ce matin, je voyais des sondages sur les partis politiques, c'est vrai qu'ils ont été percutés par l'élection présidentielle, et qu'on a un peu de temps avant de pouvoir reconstruire une offre politique. Le pire serait, c'est ça que je veux dire ce matin, le pire serait, en particulier pour le Parti socialiste, de considérer que pour être dans une reconquête, il faudrait être dans une opposition radicale type Mélenchon. Ça marche pas. Et je vois bien d'ailleurs que Laurent Wauquiez, qui est arrivé comme le grand sauveur des Républicains, n'arrive pas non plus parce qu'il a choisi de se radicaliser, de se droitiser. Et c'est quoi le bon positionnement alors? Écoutez, il faut le construire avec aussi la perception que les Français vont avoir de l'action qui est conduite. On crée une alternative quand on veut avoir un changement. Je voyais ce matin que Bloomberg a sorti une étude qui dit que les plus grandes fortunes françaises ont vu leur fortune augmenter de 12%. Grâce, oui, à cause des cadeaux fiscaux qui ont été faits avec l'ISF et le prélèvement forfaitaire. Le président est très riche, ça, vous reprenez cette Et donc expression. là, il y a un sujet politique. Si on regarde les choses de manière objective, on n'est pas là pour faire de la caricature. Moi, jamais j'aurais considéré que c'était une bonne mesure de faire 5 milliards d'euros tous les ans de dépenses fiscales pour 300 ou 250 000 Français. Ça va coûter très cher. Ça va conduire à des difficultés en termes budgétaires. Ça n'a aucun impact en termes économiques. Donc c'est de l'injustice sociale. Donc mais là, ça fait beaucoup. Est-ce que ce positionnement qui ne doit pas être dans la caricature et qui en même temps doit incarner une alternative, est-ce qu'il est incarné au Parti Socialiste par Olivier Faure? Écoutez, il y a eu un congrès, Olivier Faure est premier secrétaire. Il y a besoin aussi de travailler. Et je l'avais dit pendant le congrès, d'affirmer des choix. Le pire, c'est de rester dans une forme d'indécision. C'est ce qui est en train de se passer? J'ai pas dit ça. Je dis qu'il faut surtout pas tomber dans ce travers-là. Et moi, j'ai une responsabilité au Parti socialiste. Je ferai aussi des propositions, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut faire bouger les choses dans le sens que j'indiquais. Mais le Parti socialiste, il vient juste de finir son congrès, et c'est vrai qu'on ne peut pas demander non plus, en un mois, d'avoir d'un seul coup comme ça redressé l'ensemble. Olivier Faure